Le secteur des médias en ligne en République du Congo est désormais reconnu par le Conseil supérieur de la liberté de communication. Le président de cette institution a rencontré les acteurs de la presse en ligne ce vendredi 20 mai 2022 à Brazzaville. Au cours de sa communication, il a invité ces derniers à s'imprégner des lois qui régissent la presse en République du Congo. Une rencontre avec les acteurs des médias en ligne, ce qui est quand même une première. Le Conseil a l'habitude, et c'est normal, de travailler avec les médias traditionnels. Et maintenant, le monde bouge, les nouveautés se créent, et c'est pourquoi la presse ne se limite plus à la télévision comme telle. Elle connaît ces mutations. Lesquelles mutations sont impulsées? L'Internet, ma foi, qui est un terrain fertile, favorable au numérique, lequel numérique opère ses miracles, pourrais-je dire, aujourd'hui. Alors au niveau du Conseil, devant cette réalité qui n'effraie personne, nous pensons qu'il faut absolument faire avec. Alors donc, dès lors apparaît la nécessité pour le Conseil supérieur de la liberté de communication de prendre en ligne de compte la presse en ligne dans sa mission de régulation des contenus des médias, pour que désormais, vous sachiez que le Conseil ne se limite plus qu'aux médias dits classiques, mais que le Conseil, c'est aussi votre régulateur. La loi n'est pas restée muette. Il y a tout de même des brides de dispositions que la loi avait déjà prises, et nous nous saisissons justement à ça, à ces brides-là, pour désormais, à partir de désormais, travailler avec vous. Cette rencontre qui arrive à quelques semaines des élections législatives et locales a été une occasion pour Philippe Mvwo d'attirer l'attention des journalistes des médias en ligne sur des possibles dérapages. Nous vous sensibilisons à l'orée d'une échéance électorale importante. Et donc nous le faisons aussi à dessein. Parce que les médias en ligne, au nom de leur liberté d'exercice de la profession journalistique, du fait aussi que ces médias en ligne ne sont contrôlés par personne, se donnent toute l'aisance de diffuser, pas toujours, mais parfois de n'importe quoi. Alors donc avec les élections, il y a généralement cette fébrilité qui vous gagne à vouloir donner des informations sur les élections. Oui, mais c'est très bien. Il faut informer le grand public. Mais il faut informer le grand public sur le vrai. Dans son mot, le président du collectif des médias en ligne, Jean-Eudes Ganga, a appelé ses collègues au respect de l'éthique et de la déontologie et les a encouragés à la formation continue. Cette rencontre revêt pour nous un caractère particulier, ce qui me permet de dire qu'elle est en soi historique. Et le fait d'avoir choisi de l'organiser en ce mois de mai, qui est aussi celui de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, est un symbole fort. J'en appelle donc à la prise de conscience des acteurs des médias en ligne, en adoptant dans l'exercice de leur travail les principes d'éthique, de déontologie, d'autorégulation et en recherchant la formation, soit-elle initiale ou continue. Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a assuré son engagement du recensement et de l'identification des médias en ligne exerçant au Congo pour mieux réguler leur contenu.